tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre propre intérêt. Man jaa bil hasan, man amila salihan fali nafsihi. Lisez le Coran et observez le prophète, vous allez découvrir l'essentiel ou le cœur ou l'esprit de votre conduite. C'est ça qui nous manque. La belle parole, si elle n'est pas suivie d'une belle conduite, ça ne sert à rien. C'est science-fiction. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et regardez, on peut mesurer l'espace qui sépare la première, le débit de la Fatiha et le débit de la dernière sourate qui clôture le Coran, la divinité, Qul a'udhu bi rabbin nas, l'humanité. Et pour essayer de se laisser pénétrer de la bénédiction de la divinité et de se laisser influencer par les plus beaux noms, les noms suprêmes de Dieu, il est impossible de concevoir l'existence de l'humanité sans la lier à la vérité permanente et perdurable, celle de Dieu. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le titre c'est Surat al-Fatiha qui ouvre. Le Coran s'ouvre et nous avons la clé qui nous permet d'ouvrir le Mus'haf, c'est la Fatiha. Et pour que ce Coran puisse nous influencer, il est très important de nous ouvrir au Coran. Le Coran est ouvert. Mais moi, tantôt, je vis cette ouverture, tantôt la plupart du temps, nous ne sommes pas ouverts. D'où le manque d'influence. Le Coran influe inconditionnellement. Mais pour être influencé, certaines conditions méritent d'être réalisées. Quelles sont les conditions de... Quelles sont les conditions? Premièrement, quelle est la place du Coran dans mon esprit? C'est la parole de Dieu, Kalimatullah. Et le kalima, le mot kalima, le mot parole, la parole de Dieu influence la parole de la créature. Je fais partie de cette créature. Et Dieu, Jalla Jalaluhu, nous a dotés, nous, êtres humains, de la faculté de pouvoir parler. Et parler implique l'idée que nous sommes êtres de relation. Dieu me parle. Qui suis-je pour que Dieu me parle? La réponse à cette question, c'est que le fait d'être le destinataire de la parole de Dieu me rappelle que j'ai une place centrale auprès de Dieu. Et cela me libère de tout sentiment de petitesse. Cela me fait sortir de l'étroitesse du monde conditionné vers l'immensité qui s'ouvre et sur le temps et sur la géographie. Pourquoi avons-nous une place, vous disiez, parce que cela m'enseigne que nous avons une place importante, privilégiée auprès de Dieu. Pourquoi l'être humain a-t-il cette place auprès de Dieu? Parce que Dieu, Jalla Jalaluhu, a mis tous les éléments de l'existence à notre disposition. Sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard. Dieu a assujetti pour vous les cieux, la terre et l'intermonde.
entre la terre et les cieux. Et cela nous renvoie à l'image de lieu-tenance. Khalifatullah fil ard. Et le khalifa d'Allah fil ard constate que tous les êtres existentiels sont en lien permanent. C'est le lien. Je ne suis pas un atome perdu. Je ne suis pas un électron libre. Je suis être relationnel. Et ma relation est multidimensionnelle. Premièrement, ma relation à celui qui m'a donné à vivre. Ma relation à moi. Parce que je suis à la fois simple et composé. L'être humain est composé. Composé. Et ce n'est pas mon corps qui m'identifie. Ce n'est pas le corps qui... ce n'est pas par le biais du corps qu'on s'identifie. Mon corps n'est que l'aspect visible, accessible à la vue sensible. Tandis que le fond de l'être humain, il fait partie de l'invisible. L'homme lui-même est composé de cela, de ces deux dimensions inséparables. L'invisibilité, dire invisibilité, c'est-à-dire impossible d'être perçu par les yeux physiques, mais l'invisible n'est pas synonyme d'inexistant. Et cela me permet aussi de ne pas m'emprisonner dans ce que je peux voir et sentir. Au-delà de ce que je veux voir, il y a l'essentiel. Je ne vois pas la petite graine qui fut à l'origine de l'arbre. Je ne vois de l'arbre que ce qui est apparent. Je vois les branches et je vois les fruits. Et le Coran al-Karim attire notre attention sur l'observation des feuilles, des branches. Mais le Coran ajoute à cela la dimension esthétique. Je vois le fruit, mais parallèlement, je vois la beauté. La beauté. Et cela m'inspire de ne pas me contenter de ce qui remplit mon ventre. Lorsque le Coran utilise le mot risque, il ne limite pas le sens de risque à ce qui est consommable, mais au contraire, il met l'accent, certes, sur la dimension de la beauté. Et le mot beauté en arabe est très riche. Le mot beauté vient d'une racine qui nous a doté des termes jamal. Jamal, c'est le chameau. Même les langues occidentales, telles que l'anglais, a utilisé le mot chamal. Ça vient de jamal. Et le mot jamal en arabe renvoie à l'idée de la hauteur. Être jamil. Inna Allah jamil, c'est un hadith authentique. Yuhibbul jamal, Dieu est beau, il aime la beauté. Cela veut dire que la parole, on revient à la parole divine et à la parole humaine, que notre parole n'est valable que lorsqu'elle synthétise et la beauté intérieure qui est sincérité et la beauté extérieure qui est douceur parlante. Douceur sentie et parlante. C'est le lien. Ce qui distingue entre autres la vision coranique, c'est plutôt le lien qui permet à chaque élément d'être fructueux. En dehors du lien, c'est la guerre de tous contre tous. C'est la loi du plus fort. Non, ce n'est pas la loi du plus fort. C'est la loi du plus généreux, au sens spirituel et au sens que l'on utilise
être beau. Être beau, c'est s'élever au-dessus du vacarme. Être dites une parole belle. Dites une parole belle, c'est la parole qui permet à mon interlocuteur de se sentir en sécurité, de se sentir être considéré comme un être. Et l'être qui m'entend, ou l'être qui me parle, nous partageons ensemble le tronc commun qui est notre humanité. Et notre humanité est appelée à se référer à Dieu qui nous a donné cette humanité. Et le mot humanité en arabe est très riche, très gros, et cette richesse est très grosse de conséquences. Humanité, c'est notre semblable dont la rencontre me remplit de sécurité. Yu'nisuni, je ne me sens pas seul, je ne me sens pas menacé. C'est ça ce qui donne cet esprit à l'insaniya. Donc, l'insaniya, le ons, et le contraire, c'est je me sens dépaysé, seul, je connais personne, personne ne me connaît. Donc, notre humanité se nourrit de nos liens les uns aux autres, et nos liens ne sont pas conditionnés. Bien sûr, au niveau humain, nos liens sont conditionnés, mais nos liens liés à notre lien de Dieu nous libèrent. L'étymologie latine du mot religion, religere, qui signifie relier, donc relier l'homme à Dieu. Est-ce que finalement le sens, la fonction de la relation qui est au cœur de l'être humain et de la création de manière générale, est-ce que c'est de mener vers cette paix fondatrice, ou est-ce que vous y voyez aussi autre chose? Premièrement, permettez-moi de faire une remarque. Le mot usé de religion n'englobe pas toutes les dimensions du mot arabe din. L'histoire de la culture occidentale nous confirme cela. Et maintenant, l'homme d'aujourd'hui pense qu'il est relié, mais relié à quoi? À qui? Donc le mot din, le din est son voisin, le mot dain. Vous voyez, une voyelle en arabe change le sens, le même mot. Da, ya, n. Din, c'est ce que l'on traduit par religion. Et mettre une fatha sur le dal, ça change tout. Dain, ça vient d'être. Je dois tout à Dieu. Nous sommes redevables à Dieu. C'est ce sens. Et dans cette perspective que l'islam situe les prescriptions divines. Dain, alayya din. Vous savez, je sors, avant de quitter, je demande à la personne qui m'a vendu une chose, je lui dis, je vous dois combien? Si chacun de nous se posait cette question, ô Seigneur, je dois combien? L'existence, je ne suis pas l'existence de mon existence. La faculté de parler ne vient pas de moi, mais ma pensée, ma propre pensée, n'a pas pour origine ma propre pensée. En tant que musulman, ma pensée est le reflet de ce que Dieu m'a accordé. Dans le Coran, il est question, le jour de la résurrection, l'être humain adresse cette question à ses membres, aux yeux, à la main, aux pieds. Qui t'a fait parler? Et la main répond, c'est Dieu qui m'a donné la possibilité de parler. Et ceux qui ont perdu la possibilité de parler sont plus conscients de la faveur du bienfait de Dieu appelé parler.
Et réfléchir à tout cela finirait par nous éduquer. Chaque mot du Coran a pour fonction de contribuer à mon éducation. Je m'éduque. D'où l'insistance du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la lourde responsabilité de la parole. Une parole qui peut me faire décoller du plus bas niveau jusqu'à la sublimité. Une mauvaise parole me fait déringoler jusqu'au fond de l'abîme. Très important. Imaginons, souhaiterons-le, si chacun d'entre nous, avant de dire quoi que ce soit, réfléchir et réfléchir pour quelle raison je me permets de dire salam alaikum. Ma langue ne demande rien, si ce n'est d'être en harmonie avec la main qui va bouger, avec le pied qui va bouger. Donc c'est cette harmonisation qui aide l'être humain à se sentir comme unité vivante grâce à la diversité de toutes ses facultés. Je suis une unité qui ne peut fonctionner humainement et de façon qui plaît à Dieu qu'à la fonction de réaliser cette harmonisation entre ce que je vois, ce que je dis, ce que je prends, ce que je saisis, ce que je ne saisis pas. Cette harmonisation, on vit en paix. Et c'est dans ce sens que le mot « iman » me permet d'expérimenter la sécurité qui surgit de mon adhésion cardiaque à propos de l'iman.